Lévy sans interdit comme chaque matin, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. 8 bonjour ans Laurie. après l'attentat, Charlie Hebdo publie un numéro spécial caricature anti-Mola. Oui, c'est la réponse des rigolos aux peines à jouir. Mola, retournez d'où vous venez, proclame la une, qui a été dessinée par Riss, et on voit des petits hommes enturbanés et penauds qui entrent à la file indienne, tout entier dans le sexe d'une femme nue et hilar. Alors dans son édito, Riss rappelle qu'en 1993, Téhéran organisait un concours de caricature de Salman Rushdie, doté de 160 pièces d'or pour le gagnant. En 2006, ils ont recommencé sur la Shoah. Alors Charlie a imaginé un concours international Dégager les mollahs, qui a été lancé par un dessin de Coco, un Khamenei cuir et téton percé qui clamait enfin libre après la dissolution, la suppression de la police des mœurs. Alors ils ont reçu 300 dessins, ils ont publié une trentaine qui campent Khamenei et ses sicaires dans des positions inconvenantes, genre les mollahs au body, cher Patrick, ou d'autres qui jouent l'humour noir, comme ce mollah dans une forêt de pendus dont on voit seulement les jambes et qui dit « c'est moi ou ça sent les pieds ». Voilà. Alors la récompense n'a pas de prix, comme l'écrit Riss, c'est la liberté et la rigolade qui va avec. Alors dans ce numéro, il parle assez peu de l'attentat. Contrairement aux starlettes qui se coupent une mèche de cheveux, Charlie a payé le prix du sang et ils peuvent dire leur combat et le nôtre à propos de l'Iran. La preuve d'ailleurs, c'est que Téhéran s'énerve. Le ministre des Affaires étrangères iranien a tweeté, je cite, « L'acte insultant et indécent d'une publication française contre l'autorité religieuse et politique ne restera pas sans réponse efficace et ferme. Nous ne permettrons pas au gouvernement français de dépasser les bornes. » Ça s'appelle une menace. J'espère que Emmanuel Macron ne jouera pas l'apaisement. Oui, d'accord. Bon, mais Elisabeth, la France n'est pas l'Iran. On ne vit pas non plus sous le joug de religieux et ne risquons pas nos vies de la même manière. Oui, vous et moi d'abord, c'est vrai, forcément. Mais combien de gens et des femmes notamment vivent en Europe sous l'emprise islamiste en marge des institutions? Combien d'autres risquent leur vie pour défendre un islam laïcisé, ouvert à la controverse? Combien de fanatiques en liberté? Aujourd'hui, les attaques au couteau, comme celle qui a eu lieu à Reims par un Afghan il y a quelques jours, deviennent des faits divers. Et puis surtout, nous perdons la bataille des esprits. Dans la jeunesse musulmane, on voit progresser une vision rigide et séparatiste du religieux. Et au-delà même des musulmans, l'idée qu'on doit respecter les croyances et les manies de chacun et qu'il est interdit d'en rire est de plus en plus répandue. Alors attention à Charlie Hebdo, n'oublie pas d'être de gauche potache, bouffeuse de curé, j'ai honte, je l'avoue, mais je me suis marré avec Khamenei proposant à Benoît XVI de se reproduire jeune. Vous faites pas un dessin, mais Charlie reste un conservatoire de l'esprit français, blagueur et persifleur. D'ailleurs, les dessins les plus drôles de ce numéro sont ceux de la rédaction, et pour tout cela, qu'elle soit remerciée.